dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir où ça parle de motos extraordinaires, de personnages extraordinaires et de marques extraordinaires. Aujourd'hui, on est là pour mettre un peu la lumière, il y a beaucoup de lumière, sur une marque qui a un petit peu disparu des radars du monde de la moto, c'est Peugeot, même si on les apprécie pour leurs scooters et on a fait un comparo il n'y a pas longtemps avec un scooter Metropolis. Fred va vous le mettre en incrustation. Fred, t'es là derrière la caméra, fais bonjour, voilà, hop. Mais c'est une marque qui a une histoire extraordinaire dans le monde de la moto. Je suis ici avec Hervé Charpentier, conservateur du musée de l'aventure Peugeot. C'est un endroit extraordinaire. Bonjour Hervé, c'est un endroit fantastique parce qu'il n'y a pas d'équivalent en France sur la valorisation d'un patrimoine extrêmement riche qui est le patrimoine de Peugeot. Le patrimoine de Peugeot, c'est pas seulement de la moto, c'est pas simplement de l'auto, bien entendu, mais c'est 210 ans, plus de 210 ans d'histoire industrielle de la région. Qui commence par les moulins à poivre, c'est ça, ou les outils, même avant, les outils, les arts ménagers avec le fameux moulin Peugeot, puis la mode, hein, Peugeot est un acteur incontournable de la mode, puis après, ils vont s'orienter vers quelque chose de nouveau à l'époque, c'est le cycle, et du cycle découlera la moto. Vous parlez de la mode, vous avez des lunettes Peugeot, je suis assez admiratif de ce look d'époque qui va bien avec le métier de conservateur. Alors on va être clair, Fred, il nous faudrait pas assez de carte mémoire et on n'a pas assez de bande passante pour faire l'histoire de Peugeot et l'histoire de la moto Peugeot. Donc on va faire des petits points comme ça d'actualité sur ce qui s'est passé. Moi ce qui me fascine, Hervé, c'est que en fait, sans cette Peugeot, il n'y aurait pas eu d'Harley Davidson. C'est pas vous qui le dites, c'est Harley. Alors en effet, si on prend les motos Peugeot, alors les toutes premières sont présentées en 1901 au salon de l'auto et de la moto, et très rapidement Peugeot va installer des moteurs en V sur des motos qui vont partir, comme les autos, aux États-Unis pour faire les grandes courses là-bas. Et là-bas, il y a un jeune ingénieur qui se nomme Harley, qui se dit « Ah, elles sont bien ces motos, quand je ferai des moteurs pour mes motos, je ferai des moteurs en V comme Peugeot. » Et en effet, pas moi qui le dis, c'est bien c'est écrit dans les mémoires d'Harley et de Davidson. Exactement. Donc on a cet engin et en fait dès le début, Peugeot, en auto comme en moto, est indissociablement lié au succès en compétition. C'est l'époque où on veut prouver le bien fondé de sa technologie par des victoires en compétition. Exactement. La compétition est un vecteur primordial pour montrer les exploits qu'on peut faire avec les motos de la marque, mais en plus ça va montrer la robustesse avec les courses en endurance, la vitesse pour les vitesses de pointe. Tout ceci participe à une image de marque et cette image relatée au public via la presse sur les courses automobiles va donner l'envie aux futurs acquéreurs de motos de vouloir une Peugeot. Alors il y a un truc qui est assez fascinant, c'est qu'à l'époque, en fait, chaque année est synonyme d'un progrès exponentiel par rapport à l'année précédente. Ça évolue vraiment très vite. Là, on est début 1900, puisque c'est avant les origines de Harley Davidson. Ce qu'il faut savoir, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Tourist Trophy, qui est une des courses les plus dingues du monde de la moto, une des premières victoires au TT, c'est une Norton. Oui, mais Norton, à l'époque, avait des moteurs Peugeot, et c'était aussi un premier pilote étranger autorisé à courir au TT. Exactement, puisque Josué Griffon va partir et sera le premier invité non britannique à pouvoir participer à cette course avec une moto Peugeot. Avec une Norton à moteur Peugeot. Alors là, on est loin de la GSX-R qui vient de remporter le dernier bol d'or. Cette moto a gagné le bol d'or dans sa catégorie en 52. Ça roulait à 130 à l'heure, c'était une 175. Mais elle avait des perfs qui lui ont permis de battre des motos de 350 cm3. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'expérience américaine, Peugeot n'a jamais arrêté de s'illustrer en compétition, et ce jusque dans les années 50, où ils ont continué à remporter le bol d'or. Les machines ici que vous avez là, Hervé va nous en parler, elles ont un vrai passé en compétition. Ça, c'est le Paris-Nice. Alors, c'est le Paris-Nice, on est en 1913, c'est une célèbre épreuve de régularité. Oui. Eh bien, Peugeot, grâce à ces motos, ces moteurs très fiables, va pouvoir remporter assez facilement, en fait, cette épreuve et inscrire son nom. Une fois de plus, on cherche à aller prouver les caractéristiques des motos Peugeot. Vous voyez faire Paris-Nice avec ça? Moi aujourd'hui, non. Moi j'aimerais bien, en fait, ça serait rigolo. Alors, ça a l'air un petit peu... Spartiate. Il y a plus confortable, hein. Je suis plus dans les moteurs des années 30 justement. que dans les motos des années 10. Mais on peut remonter le temps. Et ça, donc ça aussi, ça gagnait quoi, ça? Alors ça, c'est le Tour de France moto 1905. Et Peugeot, là, réalise non pas une simple
victoire comme ça. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Là, c'est un doublé. Un doublé Peugeot sur ces motos qui vont remporter donc, le Tour de France Auto. Alors, moto. Tour de France moto. Pareil, je me vois bien faire un Tour de France avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, des années 30 aux années 50, Peugeot reste la référence en matière de compétition avec des victoires au Bol d'Or en 32, c'est ça, jusque dans les années 50, et avec des records qui montrent la fiabilité, la vitesse, la robustesse, la tenue de route des motos Peugeot, comme cette machine-là qui est très intéressante. Alors cette machine, elle est doublement intéressante parce qu'elle va remporter 3 records du monde en battant le record des 24 heures, les 2000, les 3000 km. Sauf que c'est une 500 cm3 et que grâce à ses performances, elle bat les catégories supérieures. Donc elle ne bat pas 3 records. Elle bat aussi les 750, elle bat tout ça, d'accord. Elle bat 9 records d'un coup. 9 records. C'est splendide. Ça reste une moto qui est mythique. Oui. Hein, on la retrouvera bientôt sur une exposition à Compiègne. Oui. Mais on a la chance de pouvoir la voir aussi au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Et les victoires de Peugeot au Bol d'Or seront jusque dans les années 50. Donc cette technologie montre encore sa supériorité pendant une vingtaine d'années. La dernière victoire d'une Peugeot dans une grande épreuve d'endurance, c'est 52. Peugeot gagne encore le Bol d'Or en 52. Exactement. Et montre en fait le bien fondé de toute la technologie qui est dans la ligne directe. C'était en fait les premiers à avoir fait un moteur à Braclam en tête, 1934, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc en fait, cette technologie va s'imposer pendant 20 ans en compétition. Le Trois Roues chez Peugeot, c'est une longue histoire. On a bien évidemment le Métropolis, on a cet engin incroyable qui a été conçu juste ici par Lazaret, qui est un créateur un peu fou. Mais en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une autre problématique. Les records, les victoires d'endurance, c'est sympa, mais il faut aussi penser à reconstruire le pays, l'accompagner après la guerre. Et donc on a une mobilité plus populaire, plus pragmatique avec ce triporteur. Exactement. Il faut bien imaginer qu'au sortir de la guerre, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter une voiture. Donc on va chercher d'autres moyens de se transporter. Et là, on a le triporteur. Et ce triporteur, il est génial parce qu'il a une caisse. On peut y mettre tout ce qu'on veut, transporter plein de choses, mais quand vous allez vous balader le week-end, rien ne vous empêche d'y aller avec les enfants ou madame, un panier de pique-nique, et puis de s'évader. Aller profiter de ces moments de liberté pour pouvoir se promener. En fait, c'est intéressant ce que vous me dites parce que mes grands-parents me disaient qu'en fait, avant qu'ils puissent s'acheter une voiture, on emmenait, comme vous dites, les enfants, le chien, la famille, soit dans une carriole derrière une espèce de petite mobilette, soit dans un triporteur comme ça. C'était les premiers pas d'une forme de mobilité populaire. Exactement. Et il y a une autre forme de mobilité populaire qu'on va aller voir, c'est le scooter, puisqu'en fait le scooter est indissociablement lié à l'histoire de Peugeot. On a le S57C. Alors on a les deux S57, mais celui que je voudrais vous montrer, c'est le S57C, parce que il va vous rappeler quelque chose de très moderne. Eh ben, on va aller voir ça. Allez, allons voir ça. Alors dites-moi Hervé, j'ai l'impression de retrouver le Django, le scooter moderne de chez Peugeot. C'est un peu les mêmes formes rondouillardes, un petit peu pleines de charme, comme ça, comme on dit la Dolce Vita en socialien. Bah, écoutez, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait il faut savoir que les stylistes de Peugeot Motocycle vont venir regarder ce qui s'est fait dans l'histoire pour proposer des nouveaux produits. Et le Django, eh bien, il est directement issu de ce scooter S57C qui, regardez-le, est terriblement moderne dans sa ligne. Hein, il reste un très bel objet et ça roule très bien quand on a la chance d'en avoir un. Et il n'y a pas que celui-là, il y a plein de motos qui sont venues en fait, qui sont des études nées du passé de Peugeot. Il faut toujours s'appuyer, connaître son passé pour pouvoir se projeter vers un bel avenir. Et la marque Peugeot Motocycle continue de le faire avec la dernière réinterprétation qui a été présentée lors d'un des derniers salons de l'auto et de la moto il y a quelques années. Alors si Audrey Hepburn et Grégory Peck étaient venus tourner vacances à Sochaux au lieu de vacances à Rome, peut-être que le Vespa étant moderne, ce serait ce S57 et pas l'espèce de clone italien, plein de charme par ailleurs, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, alors on s'est beaucoup inspiré de ce qu'avait fait l'Italie quand même. Hein. Faut être honnête. On va refaire un dernier point sur je dirais l'apogée de vos carrières en compétition. On va bouger juste derrière là. On a tendance à oublier que
au début des années 80, en pleine mode de l'enduro, de la moto verte, etc., Peugeot a été un gros acteur de cette catégorie. Il y avait, en fait, moi j'ai une 125 DTLC dans ma jeunesse, mais j'aurais pu acheter une Peugeot XPLC parce que cette moto, en fait, brillait de sa carrière en compétition. Ça a été champion de France d'enduro. Exactement. Là, on est dans les années 80, au début des années 80, et c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Ces motos-là, on en retrouve encore, et elles sont toujours aussi agréables à conduire. Quand on veut se faire plaisir avec une moto enduro, eh ben, pourquoi s'embêter? Aller rechercher. Et c'était moderne, moteur liquide, vraie suspension, châssis costaud, etc. C'était une moto compétitive. Elle a résisté à tout, elle a été championne, donc ça montre une fois de plus le soin apporté au développement de ces motos par Peugeot Motocycle, et puis la qualité qu'on va retrouver également dans les motos de série qui en sont déclinées, puisqu'il y a toujours cette idée quelque part de montrer aux clients ce qu'on sait faire pour donner envie d'acheter. D'accord. Alors c'est une époque aussi où il y avait une concurrence. Moi je me souviens des Yamaha où les mecs mettaient des moteurs de YZ dans des DT pour essayer de faire des outils, etc. Et en fait cette Peugeot gagnait. J'ai le souvenir moi des 125 vraiment qui s'appelait XPLC, qui était bleu et jaune, qui avait une vraie bonne gueule. Un regret, c'est que Peugeot n'est pas continué dans le monde du trail, mais ça c'est pas votre périmètre malheureusement. On en parlera dans une autre émission. On va finir avec un engin, un deux roues qui me parle particulièrement parce qu'il a un nom mythique, Turbo. L'histoire de Peugeot 2 roues ne s'arrête pas au 103, mais c'est peut-être un des engins les plus emblématiques parce que le type qui tient la caméra ici en a eu deux, des Peugeot 103, n'est-ce pas Fred? Moi j'ai commencé sur un 103 SP, c'est comme ça que je suis devenu journaliste moto. Ici vous avez Greg le photographe qui a eu deux Peugeot 103. Et donc, une grande partie de la rédaction de Motomag doit beaucoup au Peugeot 103. On a fait une émission sur le mobilette que Fred va vous mettre en incrustation. Le 103 fête ses 50 ans. Oui. Je viens de découvrir, je ne la connaissais pas, j'avais zappé cette version turbo, alors c'est que de la déco, il n'y a pas une turbine derrière, mais c'est magique, ce look est incroyable, ça renvoie à la 205 Turbo 16 de Vatanen. Et c'est fait pour. C'est l'icône des années 80 qui prête son image à la petite 103. Alors la 103, c'est 50 ans de production, c'est un mythe. C'est 50 ans, oui, d'existence, oui. Quasiment 50 ans de production, puisque les toutes dernières 103 Vogue étaient encore produites il y a quelques années, mais c'est surtout un mythe qui est né il y a 50 ans. D'accord, 50 ans, c'est un mythe puisqu'il y a des clubs 103 en Californie, il y a des clubs 103 à New York, il y a plein de clubs 103 à Paris. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont commencé aussi avec la 103. Pour fêter ces 50 ans, il y a une exposition qui se prépare au musée, à l'aventure Peugeot. Sur la fin de l'année, vous allez pouvoir retrouver pas mal de 103 qui seront exposés au sein des collections du musée. C'est l'occasion de venir vous rappeler votre jeunesse, parce que moi aussi, j'ai eu ma 103. Il n'y a pas de raison, tout le monde en a même et surtout peut-être en pays de Montbéliard. En pays de Montbéliard, on pourrait dire mille autres choses sur l'histoire de Peugeot 2 roues, mais le temps nous manquerait et le but de ces émissions, c'est d'être relativement courte. Merci de votre accueil. Aujourd'hui, Peugeot Motocycle appartient à l'Indien Mahindra. C'est un périmètre qui n'est plus le vôtre, mais on se posera la question de savoir quelle est la stratégie et qu'est-ce qui va se passer. Dites-nous quel type de Peugeot moto vous attendriez de la part du constructeur, le retour des motos du bol d'or, le retour des motos d'enduro, des motos néo-rétro, des bicylindres comme des Harley. Dites-nous tout ça dans les commentaires. On se retrouve bientôt dans une autre émission. Soyez prudents, bisous sur le casque. Merci Hervé, c'était un grand moment. Ce musée est fantastique, c'est le plus beau, le plus bel endroit dédié à la passion des 2 et des 4 roues en France et ça mérite vraiment le détour. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. À très bientôt. Thank you.